Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point l'esthétique concerne la collectivité dans son ensemble. On n'a pas la même vie quand de sa fenêtre on voit les Invalides et quand on voit la tour des 4000 à la Courneuve. C'est clair, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même rapport au bonheur, c'est une évidence. Je crois que pendant des décennies en France, les pouvoirs publics ont perdu le sens du beau. Il y a eu un enlaidissement généralisé du pays, un pays magnifique avec un rapport à l'héritage à la fois patrimonial et naturel qui a été magnifique pendant des siècles, un peuple bâtisseur de cathédrales. Et quand on voit ce mélange dans le moindre village de France entre la beauté du patrimoine naturel, la beauté du patrimoine architectural, on se dit mais vraiment quelle chance on a de vivre dans un tel pays. Aujourd'hui, on est arrivé à une telle déliquescence du bon goût en matière architecturale qu'il y a même des savoirs qu'on a perdus. Et donc si par exemple vous voulez reconstruire aujourd'hui juste de l'haussmannien, vous allez chercher longtemps des artisans qui vont savoir vous le faire ou qui vont savoir le faire dans un délai acceptable pour les besoins du marché des constructions. Encore pire si vous voulez quelque chose en pierre de taille. La commune de Versailles, vous voyez tous les bâtiments avec une uniformité pour le coup vraiment magnifique. Si vous cherchez aujourd'hui quelqu'un qui est capable de construire ça, bon courage. On l'a vu au moment de la reconstruction de Notre-Dame. Je pense que ça a touché tout le monde. Et c'est là qu'on sent aussi à quel point c'est une question, un, consensuelle, et deux, qui nous touche tous profondément. De se dire, mais ça existe encore ces métiers, des ferrailleurs, des gens qui arrivent à reconstruire des vitraux comme ils étaient à l'époque, qui arrivent à tout refaire avec ce bon goût, ce sens du détail. C'est tous retrouvés là-dedans, et même ceux qui détestent le plus le pouvoir en place se sont dit, bon là quand même, pour une fois, il n'a pas détruit quelque chose qui était entre ses mains. Un jour, je discutais justement avec un architecte qui me disait, il y a une forme d'orgueil de notre époque à croire qu'on sait faire tout ce que faisaient nos ancêtres, mais qu'en plus on y a ajouté de nouvelles compétences et que donc on a gardé tout ce qu'ils savaient faire, on a tout leur savoir-faire, mais en plus on sait faire des choses que eux ne savaient pas faire. Et il me dit en fait c'est pas le cas. On sait faire des choses qu'ils ne savaient pas faire, c'est vrai, mais énormément de choses qui pour eux étaient naturelles, on ne sait tout simplement plus les faire. J'espère qu'on pourra se dire que c'était une parenthèse, c'est-à-dire une époque où on a remis en cause le sens même du beau en se disant mais en fait le beau ça n'existe pas. Vous trouvez quelque chose beau mais pas moi, un tel trouve quelque chose beau et pas moi, et finalement peut-être que des grands bâtiments en béton c'est pas si moche, ça dépend des goûts, cette phrase ça dépend des goûts. Bah non, moi je crois que quand on voit un bâtiment sublime du XVIIe siècle, on sait que c'est beau, et quand on voit la Défense, on sait que c'est moche, je crois.